Jésus va libérer le possédé du pays des Géraséniens. Il a pitié de ce pauvre homme tombé sous la coupe absolue du démon. Et ils abordèrent au pays des Géraséniens, qui est en face de Galilée. Comme il quittait la barque et mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé des démons. Et depuis longtemps, il n'avait pas mis d'habit. Et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Luc chapitre 8, 26-27. La déchéance la plus complète, vraiment l'homme que l'on évite avec dégoût. Exactement celui qui hante aujourd'hui certaines salles de nos hôpitaux psychiatriques. Et le Seigneur prend l'initiative à la vue de cette pauvre loque humaine. Il ordonne aux démons de le quitter et de le laisser en paix. Car Jésus disait aux démons, « Sors, esprit impur de cet homme. » Marc 5, verset 8. Et à ce fou furieux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car on l'avait souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait mis en morceaux les chaînes et brisé les entraves, et personne ne pouvait le dompter. Et constamment, nuit et jour, il était dans les tombeaux et dans les montagnes, vociférant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, versets 3b, 4. À ce fou furieux, Jésus a la hardiesse de demander son nom et de nous faire découvrir la multiple présence de celui qui nous enchaîne et nous détruit, le démon. Et Jésus lui demandait, « Quel est ton nom ?» Et il lui dit, « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Marc 5, verset 9. À leur demande, il les envoie donc dans les ports, et voici l'homme libéré de l'abêtissement dans lequel le maintenait le prince des ténèbres. Car celui-ci prend plaisir à plonger l'homme dans la fange et la bestialité. Il faut nous en souvenir. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports. Marc 5, verset 13. Cette équation où l'égalité se fait entre la possession et la porcherie est d'un humour tragique. Car ce pauvre, Jésus l'a ressuscité à lui-même. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé, il l'a aimé. Le résultat est surprenant. Il en a fait un messager de la bonne nouvelle de l'évangile et de la tendresse de Dieu. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été possédé du démon lui demandait d'être avec lui. Et il ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Retire-toi dans ta maison, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et qu'il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Marc 5, versets 18-20. Jésus rappelle simplement à cet homme l'amour essentiel du Père à son égard. À lui, le posséder, le mépriser, l'exclut, pour en faire un apôtre. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et qu'il a eu pitié de toi. Marc 5, verset 19. Mais après cette guérison spectaculaire du possédé de Gérasa, les habitants de la région prennent peur. On est dans la Décapole, en pays païen, et ces gens ne sont pas prêts à recevoir le message de Jésus. Et toute la population du territoire des Géraséniens lui demanda de s'éloigner d'eux parce qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Et lui, étant monté dans une barque, s'en retourna. Luc chapitre 8, verset 37. Jamais pressé le Seigneur. Les cœurs ne sont pas prêts. Il n'insiste pas. Il se retire.